Le vivant, d'abord, il faut se mettre dans le crâne que c'est la particularité de la Terre. La vie est sur la Terre pour une chose très claire, c'est que l'eau s'y trouve sous forme liquide. Toutes les cellules vivantes sont faites d'eau liquide. Et c'est là que cette vie qui vient de l'eau, c'est organisé partout sur la Terre. On connaît un peu plus de 2 millions d'espèces aujourd'hui, il y en a plus de 20 millions. Elle est partout, cette vie, sauf dans les laves de volcans. Et l'humain en est issu. Je raconte souvent qu'un humain, c'est un tiers de ce gène en commun avec les petites algues du plancton, par exemple marin. C'est les 2 tiers avec une mouche, c'est 98% avec un chimpanzé. On vient de ce système-là. Et l'humain l'a oublié, ne l'admet plus, en fait. Nous sommes dedans, pas à côté. Et dès le moment où on accepte cette idée qu'on est dans ce vivant, eh bien on va arrêter de le détruire, puisque si on détruit le vivant, on s'autodétruit. Oui, une espèce disparue. Par exemple, là récemment, on a perdu le dauphin du Yangtze-Kiang. Le dernier est mort en 2007. On fait des campagnes de sonar aujourd'hui pour le retrouver, il n'est plus là. Alors pourquoi moi j'ai eu le droit au dauphin du Yangtze-Kiang, pas mes petites filles, c'est une vraie question. On peut dire, mais je m'en fous de votre dauphin du Yangtze-Kiang, je ne sais même pas que ça existait ce truc-là. Ouais, mais c'est le premier d'une longue liste. Là, je rentre du Chili, où en train de disparaître une petite grenouille qu'avait trouvé Darwin quand il faisait son tour du monde. Ben, elle part, parce que ces forêts primitives, à elles, primaires, de fabuleux araucarias, des arbres de 1000 ans, et puis bien sûr de l'Encas, ces grands chênes du Chili, ils partent, remplacés par du pin et de l'eucalyptus, pour la proximité économique de l'humain à court terme. Stupide! On détruit des choses qui sont uniques. Ça, c'est une espèce qui est partie, elle n'est pas transmise. Je dirais souvent, de façon un peu imagée, faire passer ces questions-là du cerveau aux tripes. C'est-à-dire que demain, tous, on devrait être convaincus que ces questions-là sont essentielles, qu'on doit s'en préoccuper, qu'on ne développe plus une seule activité humaine, économique ou autre, quelle qu'elle soit, sans penser à l'impact environnemental. Découvrir une culture de l'impact. Quand le climat change, ça ne me gêne pas. Il a tout changé le climat. Il change trop vite en ce moment. Il y avait une belle carte hier publiée en Amérique où il y avait moins 45 sur l'Amérique du Nord, plus 45 sur l'Amérique du Sud. Et c'est vrai que moi j'ai un combat permanent, toujours pour l'océan bien sûr, pour la vie et pour les femmes. C'est vraiment un trio qui pour moi est indissociable. En Afrique, quand on parle avec les femmes africaines, elles ont des perceptions du changement climatique ou de l'effondrement du vivant qui n'est pas celle des garçons. Et ça, je crois que c'est très important à prendre en considération. Donc la transmission, elle est là. Et ma première transmission, mettre les petites filles à l'école. Des tas de régions du monde, elles ne vont pas à l'école parce que qu'est-ce qu'elles font? Chercher de l'eau. Et avec le climat qui change, l'eau est de plus en plus lointaine tous les jours. Ce sont des bidons chinois de plastique jaune. Je me suis souvent arrêté de mesurer le volume de ces bidons. 17 litres, 17 kilos. Et quand vous allez à 15 km tous les jours chercher de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas à l'école. Vous n'avez pas de salaire pour faire ça. En Afrique, les femmes ne sont jamais propriétaires de terrains sur lesquels elles travaillent. Et en plus, elles font des mauvaises rencontres en route. Voilà comment une question comme ça est parfaitement écologique. Croyez en vous. Ne passez pas votre temps à écouter les anciens. Ils nous ont mis dans une panade quand même qui est assez considérable. Battez-vous, mais acceptez une chose. Vous ne vivrez bien que si vous acceptez de ne pas vivre comme vos mamans ou vos grands-mères.